Eh bien, encore une fois, c'est maintenant temps de vous le parler de notre fameux ami, le pollen de pin. Et pourquoi le consommer? Plusieurs raisons. Le premier, c'est que c'est un supplément alimentaire incroyable qui possède mille et une affaires. Je vais essayer de faire ça vite. Là. J'ai repris des notes encore. Je le connais quand même très bien, ce pollen de pin-là. On va y aller un petit peu plus en détail parce que là, bon, j'ai mon ami, c'est pas vraiment un ami, c'est un collègue, quelqu'un que je connais fuck all, mais que je sais qu'il a récolté pas mal de pollen de pin, qui va en vendre. Il y a beaucoup de monde qui vont vouloir lui en acheter. David Langevin, donc en même temps, ça va lui donner un coup de main à lui. Pour pouvoir informer ses clients comme du monde. Et du fait même, mes clients, moi, là, c'est que donc j'ai un style de merde. Donc, on commence juste au niveau du profil. Là, j'ai fait, je vais pas, je pourrais tout vous le lire comme ça, si vous allez être informé d'une shot. On va commencer juste au niveau nutritif. On parlait tantôt avec la plante, le lamb's quarter qu'on appelle le chou gras ou le chénopode blanc, qui possédait tous les acides aminés essentiels, dont 9, qui font un bloc de protéines complet. Ça ne fait pas exception avec notre ami, mon sourcil qui me gosse, notre ami le pollen de pin. Ça a plus de 20 sortes d'acides aminés, puis je pourrais vous en lire vite fait de même, là, alanine, arginine, aspartique, là c'est en anglais, l'ostéine, acide glutamique, la glycine, l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylanine, la proline, la sérine, la thréonine, la tryptophane, la tyrosine, l'ortinine, et puis il y en a plus que ça, là. Je pense qu'on était à 18 avec ça. Donc il y en a plus de 20. Quand même intéressant. Au niveau des minéraux aussi, au niveau des minéraux, on a calcium, cuivre, fer, manganèse, magnésium, molybdène, phosphore, potassium, sélénium, silicone, sodium, zinc et plus. Au niveau des vitamines, tu as la vitamine, je pense des provitamines A comme la bêta-carotène, tu as de la vitamine A, tu as la vitamine B1, B2, B3, B6, B9, vitamine D2, D3 qui est une des rares plantes qui possède la vitamine D3, je vous rappelle, là, D3, c'est le soleil, vitamine E. On a quoi d'autre? On rentre après ça dans d'autres micronutriments que ça possède. Tu as de l'acide nucléique, tu as des acides gras insaturés alpha, de l'acide alpha-linolénique qu'on appelle ALA en anglais. Tu as aussi de la lignine, qui est une substance qu'on trouve dans les arbres. Tu as du MSM, ça c'est du, attends un peu, méthylsulfonylméthane. Faites des recherches là-dessus. MSS. MSM. Tu as des fibres, tu as des enzymes, des coenzymes, des flavonoïdes, des antioxydants, comme de la quercétine. Tu as du resveratrol, tu as du glutathion, on va en revenir un peu tantôt. Tu as des monosaccharides, des polysaccharides, comme exemple l'inuline, est un polysaccharide qui est excellent prébiotique pour la digestion, très très bon pour le microbiote. En plus d'avoir d'autres polysaccharides qui sont excellents pour le système immunitaire. Donc vous voyez où est-ce qu'on en vient, là, tranquillement pas vite, là, ça sert plein de systèmes dans le corps, plein de micronutriments qui sont bons pour tout notre corps au complet. Ne jamais oublier que c'est un détoxifiant, c'est un régénérateur cellulaire, c'est un régénérateur du foie. Ça aide la bile au foie à sécréter la bile. Ça aide à détoxifier le foie, ça aide à détoxifier le corps, ça aide à nourrir le corps. Et encore une fois, ça sert plusieurs systèmes dans notre corps. On était rendu où? On a, puis c'est ça aussi, en plus, ça a la capacité de booster ou d'optimiser nos niveaux de glutathion, qui est une espèce d'antioxydant de la cellule, et du superoxyde dismutase, qui élimine systématiquement les radicaux libres. Donc, on dit ça vient aider le système immunitaire, ça optimise différents systèmes qui préviennent des côtés anticancer, antitumoral et qui viennent aider en prévention. C'est de la bonne essence pour ton corps. Donc, de bien nourrir les besoins des différents systèmes, c'est vraiment un supplément alimentaire qui vient remplir le gap de toutes les astis de carences qu'on a dans notre corps avec la bouffe de merde offerte par notre belle société, pas trop allumée. Donc, ceci, ça vient vous aider. Et curieusement, il y a des pins pratiquement partout sur la planète. Je dis pratiquement, je ne suis pas 100% sûr, mais je sais sur l'hémisphère nord, il y en a. J'en ai même vu à Hawaï. Là, en plein milieu du Pacifique. Donc, possiblement qu'il y en a exactement partout sur la planète. Ça demeure à voir. Il doit y avoir des plantes qui sont très similaires. Mais on parle de pollen de pin ici. On sait qu'il y en a beaucoup, partout, probablement. Un près de chez vous en plus. On rentre dans les phytostérols qui sont biodisponibles. Et c'est des hormones de croissance qui sont quasi identiques à celles des hommes. Beaucoup. C'est un adaptogène qui gère les ratios androgènes, estrogènes, donc la testostérone, les hormones mâles, les estrogènes, les hormones femelles. De nos jours, il y a énormément d'essais nucléaires partout sur la planète. Il y a énormément de plastique qui se retrouve dans nos eaux. C'est des xénoestrogènes. Donc,
Tu retrouves ça dans la mer, partout du plastique. Les bêtes, ils boivent ça, ils ont ça dans leur système. Nous, on les mange, ça nous revient dedans. Bravo, il y a jusqu'à à peu près 10 supposément du plastique qui serait recyclé. Donc le reste, il se ramasse dans des endroits où on enfoue ça sous la terre. Et après ça, ça se ramasse dans l'océan. Les poissons mangent ça, les plus gros poissons mangent ça, puis les caves de nous, humains, mangent ça. Donc c'est un résultat de notre propre imbécilité. Et ça fait depuis plus de 70 ans, 80 ans, je pense que le plastique est très populaire. Genre une simple bouteille d'eau, ben t'as ça. Donc, ce qui est intéressant, avec la détoxification et tout le côté nutritif qu'on est capable d'aller rechercher dans le pollen de pin avec le côté des hormones de croissance qui sont quasi identiques à celles des hommes et probablement à celles des femmes aussi, on est capable de venir contre-indiquer les radiations, contre-indiquer les dommages mutagéniques sur l'ADN. C'est quand même très intéressant, ça. Ça démontre que c'est une plante très puissante. Ça serait probablement un remède pour le mode de vie de notre société d'aujourd'hui. Puis ça fait longtemps que c'est discuté. Plus ça va, encore une fois, la science rattrape toutes ces idées-là. Donc, on a de l'androsténédione, la testostérone, du dihydropiandrostérone, c'est DHEA. Allez faire des recherches là-dessus aussi, très important. L'androstérone, qui est finalement la testostérone, des phytoandrogènes biodisponibles pour nous. C'est rien de moins que ça. Fait que c'est bon pour plein de systèmes du corps. Comme que je dis, c'est pour le système reproducteur, c'est excellent pour protéger des cancers de la prostate, cancer du sein. C'est un des polysaccharides qui est, je m'en suis andro, quelque chose, je sais pas trop quoi, qui est dans le pollen de pin. Puis ça posséderait jusqu'à 1 % par grain de pollen. Quand même intéressant, très intéressant. Donc, c'est bon pour protéger aussi contre les maladies neurodégénératives. On dit tout le temps que c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour le système reproductif, c'est bon pour le système endocrinien. Très, très important. Donc, tous les troubles reliés aux maladies cérébrales ou neurodégénératives qui ont rapport avec le cerveau, la démence, même ça a l'air l'ostéoporose, puis les côtés, j'ai dit démence, mais anyway, toutes les affaires qui font en sorte que ton cerveau, l'Alzheimer et compagnie, tu commences à avoir des troubles. Le pollen de pin vient aider, vient supporter, vient peut-être renverser certains des dommages que ça a été causé par notre environnement. Ça vient nous aider à prévenir et à protéger, puis parfois renverser, mais évidemment, c'est pas, comme on dit en anglais, un silver bullet, il n'y en a pas. Ton mode de vie, l'ensemble de là, fait en sorte que ça va prévenir ces maladies-là et ces trucs nutritifs-là, c'est excellent pour nous, pour aider la prévention de certaines maladies qu'on pourrait dire de notre siècle ou des derniers siècles. Donc, c'est tout le temps à vérifier, mais c'est tout le temps à considérer. L'extraction par alcool, elle est bonne pour les troubles neurodégénératifs puis le système endocrinien parce que ça va aller vraiment sortir les stérols qui sont excellents dans la plante et qui vont être biodisponibles via l'alcool. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo hier, d'ailleurs, sur la racine d'ortie avec le pollen de pin dans une extraction d'alcool à 70 %. Ça vient compléter. Le manger de même, c'est très, très bon aussi, mais si on va aller vraiment sortir les bienfaits pour le système endocrinien qui va allumer la glande pinéale, qui va venir nourrir notre cerveau et la glande pinéale et compagnie, c'est vraiment l'extraction par alcool, la dose sur le poison. Donc, évidemment, il y a quelqu'un tantôt là, qui capotait, là. Ben, pas qui capotait, mais tu sais, il a raison, l'alcool, c'est le pire poison qui existe. La dose sur le poison, donc en petite quantité, c'est correct, même s'il dit « Ah, une goutte, c'est pas bon ». On parle d'un solvant, c'est l'extraction qui se fait. Moi, je vous dis, c'est excellent. Faites-en ce que vous voulez, ça vous appartient. Encore une fois, nous sommes responsables de ce qu'on crée dans notre gueule et dans notre corps. Donc, à part ça, c'est un adaptogène, ce qui est balance et ratio androgène-estrogène. Ça, j'en parle souvent dans les vidéos. Donc, c'est excellent. Ça a l'air que tout le monde peut en prendre. Je le conseille aux hommes en haut de 25-27 ans et plus. Même chose pour les humains. Quand on est jeune, on se régénère tellement facilement. Tandis qu'en vieillissant, bien, la régénération se transforme souvent en dégénération. Donc, ça aide le côté anti-âge à prévenir la vieillesse. Mais c'est un privilège de vieillir, ne l'oubliez jamais. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est détoxifiant, régénératif, tonif, fortifiant, anti-inflammatoire, anti-cancer, antioxydant, anti-tumeur. C'est un protecteur de l'ADN et ça nous protège contre les radiations, contre le Wi-Fi, contre toutes ces petites cochonneries-là. C'est très nutritif, c'est un antimutagénique de l'ADN. Puis ça booste et optimise les niveaux de glutathion du peroxyde dismutase, en plus de régénérer le foie et d'aider à optimiser tous les systèmes de notre corps. Au final, va aider à créer l'homéostasie dans tout notre système à nous. Notre terrain à nous. Et qu'est-ce que ça fait pour l'environnement? Ça fait la même chose. C'est très, très bon et très nutritif pour tout l'environnement autour des pins. Et curieusement, les pins, c'est tout le temps les rois des forêts qui sont
2-3 fois plus haut que tout le reste des arbres. Non seulement ça les aide à les protéger du feu, puis ils ont besoin du feu, puis c'est anti-feu à cause de leur écorce, mais la distribution du pollen qui est ultra nutritif, timé toujours à ce temps-ci de l'année, à la fin du printemps, slash début d'été, et ça vient nourrir le territoire, ça vient nourrir tout insectes, poissons, animaux, les mammifères, les amphibiens et tout, parce que le pollen se trouve dans l'air, dans la terre, dans l'eau, dans les cours d'eau. Et ça aide autant pour le côté reproductif que le côté régénératif pour tous ces animaux-là et toute notre faune et toute notre flore. Donc, ce que ça fait sur le terrain direct à l'extérieur, ça le mimique sur nous aussi. Gardez ça en tête, on étudie tout le temps la biologie d'une plante, d'un arbre, d'un pollen, d'une fleur, peu importe, pour être capable de voir ce que ça peut faire pour nous. Un peu comme le pissenlit, lui, il défonce un sol pacté, il dégage ce sol-là, il dégage notre foie, il dégage nos reins, il dépacte ça. Donc, c'est un peu la même chose avec le pollen de pin. Donc, vous avez un peu plus d'informations sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça peut faire pour vous. C'est hypoallergénique. Il y a très peu de monde qui sont allergiques, mais demeure qu'il y a quand même un faible pourcentage de la population. C'est très malheureux si vous en faites partie. Mais bon, il faut faire attention. On révise ces notes-là. On prend des photos de tous les diagrammes qu'on est capable de trouver, qu'est-ce que ça fait. On l'étudie, on lit, on vérifie différentes sources, mais ça fait 1001 fois et 2001 fois. En tout cas, je l'ai dit hier, là, 21 000 vidéos, là. Bon, peut-être pas, là. Mettons 5-6. Avec lui, peut-être 7-8. Mais bon, ça vous donne la raison de pourquoi vous devriez consommer du pollen de pin. La dose sur le poison, moi, je recommande tout le temps quand on ne le prend pas en extraction par alcool. Extraction par alcool, c'est quelques gouttes par jour. Tandis, puis tu sais, je connais pas, je suis pas un herboriste, mais je m'en crisse, moi, je fais tout le temps mon mélange à ma façon, à mon goût. Je le vends pas, je le garde pour moi. Tandis que le pollen de pin, je conseille tout le temps une cuillère à thé, même que moi, je prends plus genre une demi à un quart de cuillère à thé par jour. J'ai déjà fait la goutte à cause de ça. C'est pas nécessairement à cause de ça, c'est à cause que j'ai tout un mode de vie qui n'est pas nécessairement le meilleur au monde. À cause de ces camions-là, ils me polluent la vie. Puis je bois un peu, puis ben, un peu quand même pas mal, puis je mange de la viande, puis je mange du sel, puis du fromage, puis toutes ces affaires-là, qui sont pas exactement les meilleures affaires à manger en grande quantité. Et c'est sûr que je surpasse les quantités nécessaires, mais je le sais, hein, on est responsable de ça. On choisit son poison, puis on choisit ses remèdes. Donc, c'est une médecine très forte, très puissante, très intéressante. Moi, je le vois plus comme préventif que curatif. On contrôle ça, et moi, j'en prends environ, qu'est-ce que je recommande aux clients? C'est une cuillère à thé par jour pendant 1 mois. 2 mois off. Puis tu recommences, comme à chaque début de saison. Mais logiquement, le pollen de pin, on devrait le prendre pendant qu'il est biodisponible et qui est offert à nous, c'est-à-dire là. Donc, Ben Cormier en direct de chez eux, qui pour une fois a lu ses notes. La plupart de ces affaires-là, je connaissais à part certains micronutriments que là, une année, l'androstésinium, puis le diandrodriastérone, puis fuck off là, une année. On va les lire, puis vous allez pouvoir faire vos recherches. Comme j'ai dit, le SMS, c'est une affaire à rechercher. Le DHEA, c'est une autre affaire à rechercher. Puis finalement, le pollen de pin, c'est à vous d'aller vous informer. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Il y a beaucoup de savants là-dessus. Et donc, c'est un remède contre notre société et toute la merde qui est offerte par notre société. Je dis un remède, mais c'est peut-être plus de quoi de préventif qui vient aider à contre-indiquer. Et c'est une excellente stratégie au niveau de notre diète d'avoir ce supplément alimentaire-là de façon régulière dans notre corps. Comme ça, on n'est pas déminéralisé, on est optimisé au niveau de différents systèmes, autant endocriniens, reproducteurs, même qu'au niveau du système sanguin, digestif et urinaire et, bref, immunitaire. Rien de moins que le pollen de pin. Un brin pour vous, c'est excellent. Je vous le conseille fortement. Et ceux qui veulent savoir les prix, c'est 15 $ 1 once de pollen de pin vivant, 10 $ sec. Et la livre, c'est 170 $ vivant et 120 $ sec. Ce sont les prix qui existent. Donc, le prix du pollen vivant, c'est pas mal moi qui l'ai inventé parce qu'ils n'en vendent pas sur Internet. Et donc, 170 $ le vivant, 120 $ le sec. Vous aurez... Normalement, je conseille aux gens de prendre 3 onces de vivant. C'est 45$. Puis ce que ça peut faire pour toi, c'est génial, puis c'est incroyable. On peut prétendre, il n'y a rien comme l'essayer. Donc, Ben Cormier qui vous dit pollennement vôtre. Au plaisir. La dose fait le poison. Ne l'oubliez jamais, vous. Salut!